Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de Solana. On va voir ensemble 3 articles, notamment un qui parle du fait que Solana a perdu près de 25% en de 12 jours. On va regarder si il va pouvoir dépasser la barre de 110 dollars. Et puis ensuite, on va regarder si Solana a vraiment du potentiel pour 2024. On va s'attarder bien évidemment un petit peu sur les graphiques. Et puis, on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications lorsque une nouvelle vidéo elle sort. On est actuellement à 292 abonnés. Alors ça c'est... Il y a eu presque une vingtaine d'abonnés qui s'est abonné finalement sur les dernières 24 heures. Ça me fait extrêmement plaisir que vous êtes présent et que vous suivez les actualités concernant les crypto-monnaies. Donc continuez à liker les vidéos, continuez à échanger au niveau des commentaires, parce que ça me fait extrêmement plaisir de vous faire du contenu tous les jours et ça me motive davantage. Donc maintenant l'objectif c'est d'essayer d'atteindre la barre des 300 avant d'aller chercher en tout cas d'autres barres. Donc ceci étant dit, avant tout je tiens à préciser que ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez les professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, quand on regarde bien sur Solana, on est actuellement à la 5e place avec une capitalisation du marché qui est à 43 milliards, presque 44 milliards de dollars. Là, actuellement, le price action, il est à 101 dollars. Et puis sur les dernières 24 heures, on a quand même eu un rebond de presque 12,3%. Mais sur les 7 derniers jours, on reste quand même dans le négatif. Donc 5e place pour l'instant pour Solana. C'est plutôt positif, en tout cas en termes de positionnement, même si personnellement je ne suis pas un grand défenseur de Solana, mais je me suis dit au moins je vais essayer de m'intéresser quand même à cette crypto-monnaie. Ça peut être quelque chose de positif, aussi d'avoir une autre perspective. Puis on verra bien sûr par la suite qu'est-ce qui pourra se passer, ça c'est autre chose. Alors, donc concernant le graphique, quand on regarde bien le graphique sur le daily, sur les 7 derniers jours, donc si on reprend ici et si on revient au 2 janvier, on voit qu'en fait qu'on a une baisse de prix. On voit qu'on commence à avoir une tendance baissière plutôt que une tendance haussière, donc on voit un inversement. Sur le weekly, en fait on le voit aussi, donc on a 2 grosses semaines, on a eu vraiment la perte au niveau au niveau de price action parce qu'on a touché à une résistance qui était assez forte ici. Et puis concernant par contre les moyennes mobiles, on voit quand même qu'il y a ces tendances haussières. Maintenant il y a toujours un retard avec des moyennes mobiles, donc je pense que quand ça va se rattraper, on aura forcément on va voir une inversion de ces tendances-là. Actuellement, la moyenne mobile 9, elle touche la moyenne mobile 13, et donc c'est un support dynamique pour l'instant qui est assez fragile. On voit sur le price action quand même qu'on cherche à monter au niveau du prix, mais pour l'instant, je pense qu'il y aura peut-être une tendance neutre qui va se dessiner pendant un certain moment avant d'avoir vraiment des impacts concernant le price action. Donc quand on regarde bien sur la dernière journée, certes on a eu ces 12% d'augmentation hyper intéressante. Sur la semaine, on est plutôt sur une tendance baissière avec un creux qui était ici, on a vraiment atteint un creux à 86 dollars avant de remonter sur une barre de 101 dollars aujourd'hui. Donc ça c'est passé hier, on a eu vraiment une baisse extraordinaire de prix. Sur le dernier mois, on reste quand même plutôt sur quelque chose de positif, avec un pic qui s'est opéré le 25 décembre ici à 118 dollars, donc quelque chose d'intéressant, mais après à nouveau on voit cette inversion de tendance. Et sur les 3 derniers mois, on est plutôt sur du positif. 6 mois, on reste quand même extrêmement positif, 1 an. Et par contre, c'est quand on regarde sur les 3 dernières années, on est seulement ici, donc par rapport à un prix qui était au maximum à 243 dollars. Donc on est très très loin de all-time high. Et quand on regarde le max, voilà, à nouveau, on a la même configuration. Alors,
On va s'attarder un petit peu sur 3 articles. Le premier, justement, qui va nous parler de ces 25% qui ont été perdus en 12 jours. Ensuite, on va regarder un petit peu le reste. Alors, la valeur du token Sol de Solana chute de près de 8% cette semaine, reflétant une demande réduite des dApps du réseau et une performance négative des tokens SPL. Donc Solana, là on le voit, ça c'était le 7 janvier. Le jeton natif de Solana a connu une baisse de 25% en 12 jours, soulevant des questions sur la dynamique haussière et l'activité du réseau. Les récentes vagues d'airdrops, notamment le JITO token et Bonk Meme Coin, ont initialement stimulé un intérêt accru pour Solana. Une diminution généralisée de l'activité des dApps et de la valeur totale verrouillée, TVL, de Solana pourrait signaler une demande réduite pour le réseau. Le jeton natif de Solana a subi une baisse notable en seulement 11 jours, passant de 126 $ à moins de 94 $. Cette chute rapide a suscité des interrogations sur la dynamique du réseau Solana, en particulier en ce qui concerne la demande pour des applications décentralisées et la performance négative des tokens SPL. Et donc là, on le voit donc sur la dernière 24 heures, donc ça c'était le 7 janvier. L'impact des airdrops et l'évolution de la TVL. Le rallye initial de Sol a été en partie attribué à l'euphorie des airdrops qui ont traversé le réseau, en particulier après le lancement d'un nouveau jeton JITO et à l'explosion du Meme Bank. Ces événements ont suscité un engouement exceptionnel pour les dApps de Solana, mais après l'engouement initial des tokens SPL tels que JITO, VIF, WIF et Bank ont connu des pertes significatives, amenant des investisseurs à remettre en question la valorisation de 42 milliards de dollars de Solana. Ce n'est pas moi qui le dis. J'essaie juste. Moi, en fait, dans cet épisode, j'ai pour l'objectif de défendre le Solana. Je me suis donné pour objectif de défendre le Solana. Donc, il faut que je reste sur cet objectif-là. C'est un exercice difficile, je sais, mais j'ai quand même essayé de le faire. L'analyse de la TVL du réseau Solana en termes de sol montre une diminution notable, passant de 15,4 millions à 12,8 millions de sol. Bien qu'il y ait une augmentation de 13% par rapport au mois précédent, cette baisse pourrait indiquer une demande décroissante pour le réseau. Et donc, activité des apps en déclin sur Solana. Un examen plus approfondi de l'activité des apps de Solana relève une baisse généralisée dans tous les secteurs, y compris la finance décentralisée, le stocking liquide, le gaming, les réseaux sociaux et les NFT. Les chiffres indiquent une diminution de l'intérêt pour le réseau avec une réduction significative de volume pour les échanges décentralisés et une baisse du nombre d'adresses actives sur les places market NFT. Enfin, l'intérêt pour l'effet de levier sur Sol semble avoir diminué, comme en témoigne le taux de financement inférieur baissant. Bien que l'avenir des airdrops comme de Jupiter puisse potentiellement raviver l'intérêt, la correction récente de 25% pourrait inquiéter certains investisseurs à l'approche d'une période d'incertitude liée aux ETF de Bitcoin. Alors, on est toujours le 9 janvier, on n'a pas encore vraiment des nouvelles, alors même si je l'ai dit, et même s'il y avait forcément de la spéculation quant à une annonce qui devait se faire hier, malheureusement, on n'en l'a pas eu. Alors, pourquoi ce désintérêt tout soudain pour Solana? Je pense que on arrive à une période où tous les gains devaient être encaissés, et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, à partir du moment où on est arrivé à presque un all-time high depuis une période donnée, donc ce qu'on regarde bien, donc on avait ce support résistance ici, enfin on avait surtout cette résistance, avant de parler de support résistance, on avait cette résistance qui était depuis le 8 avril 2022, dont les traders expérimentés en profitaient en se disant, en fait, nous on va profiter de cet engouement jusqu'au 25 décembre, et puis après on va encaisser tout simplement le gain, on va regarder ce qui va se passer l'année prochaine, et puis pour l'instant je suis pas obligé de trader. Donc moi en tout cas c'est la stratégie que j'aurais adoptée. Je me dis voilà, là il y a une forte accélération, je vais aller toucher la résistance ici, je vais pas chercher un peu plus haut, si à 120 et vous avez la mèche ici qui est à 122, en fait je vais encaisser mes profits et puis je vais attendre un meilleur moment propice, en tout cas pour Solana. Très bien. Deuxième article, donc Solana peine à regagner la barre des 100 $. Alors la barre des 100 $, elle a été dépassée. Donc, mais on voit actuellement, elle a été dépassée aujourd'hui, mais on est à nouveau au niveau de cette barre de 100 $. Donc c'est
c'est un, comment dire, c'est un marqueur psychologique finalement. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, voilà, ça va être très difficile après à nouveau de repasser la barre des 100. On avait déjà du mal à la dépasser pendant un bon moment. Et puis là, actuellement, revenir au-delà de 100 dollars, c'est une barrière psychologique qu'il faut absolument dépasser. La crypto-sol de Solana a subi un repli important au cours de la première semaine de l'année, chutant de 10% et passant sous la barre des 100 dollars. Malgré cette baisse de son prix, le réseau de la blockchain Solana a connu une forte augmentation du volume de transactions quotidiennes. La volatilité du sol s'est d'ailleurs alignée sur une baisse de l'ensemble du marché crypto. Le cours de la crypto Solana a connu un recul notable au cours de la première semaine de la nouvelle année, chutant de 10% pour s'établir à moins de 100 dollars. Cette baisse a marqué un recul significatif par rapport à son récent pic de 115 dollars atteint le 2 janvier. Pourtant, l'écosystème de Solana continue à prospérer, témoignant d'une hausse de volume de transactions et une domination croissante pour cette crypto. L'année dernière, Solana s'est distingué comme l'une des crypto-monnaies les plus performantes de 2023, affichant une hausse stupéfiante de près de 1000%. Pas de commentaire. Bien que la majeure partie de cette croissance se soit produite au cours de la dernière partie de l'année, elle a également coïncidé avec une résurgence du secteur défi de Solana et une croissance de l'activité du réseau. Plusieurs observateurs avaient prévu que ces tendances positives se prolongeraient au cours de la nouvelle année, ce qui confirmerait les premiers indicateurs. Le 31 décembre, le sol s'est changé à 103 dollars et a rapidement atteint 115 dollars le 2 janvier. Cependant, le prix de Litecoin a connu une correction le 3 janvier déclenchée par un rapport selon lequel la SEC américaine pourrait rejeter toutes les demandes d'ETF spot Bitcoin en attente. Alors c'est vrai que cet article de Marketexport a vraiment fait mal à toute la communauté crypto. Depuis lors, la baisse du cours a continué, s'est poursuivie. La valeur de Solana a chuté jusqu'à 92 dollars plus tôt dans la journée. Solana est cependant rebondi à 94 à l'heure où nous publions cet article. Et il faut aller plus loin. Hier, donc à nouveau, Solana est tombé sur 84 dollars ici. Donc ça c'était hier à 3h du matin. Donc depuis lors, donc le suite il publie cet article, lire la suite. Donc il est important de noter que le ralentissement de l'actif, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur CoinMarket. Il est important de noter que le ralentissement de l'actif s'aligne sur le déclin d'un grand nombre d'autres crypto-monnaies phares du secteur, y compris Ethereum, XRP, Cardano, dont le cours ont respectivement chuté 3, 9 et 14%. Le réseau Solana prospère. Malgré la volatilité du cours du sol, le réseau Solana affiche une activité accrue. Le volume quotidien des transactions sur le réseau a bondi à plus de 40 milliards de dollars, soit le volume de transactions le plus élevé du réseau depuis octobre 2022. Le volume quotidien des transactions sur Solana atteint un niveau record de plus de 40 milliards de dollars. Le plus élevé depuis octobre 2022. L'activité économique sur les jetons SPL est également à son maximum, jamais vu depuis fin 2022, a souligné IATH Studio. Cette croissance de volume de transactions de Solana est principalement due à l'échange des mimes, notamment les meme coins basés sur Solana comme Bonk et WIF ont bénéficié de l'intérêt de la communauté crypto grâce à une impressionnante performance de leur cours. Les données Artemis montrent également que Solana émerge comme une force dominante pour les transactions de stablecoins en raison de ses frais avantageux. Au 1er janvier, le volume de transfert du USDC basé sur Solana dépasserait près de 40 milliards de USDT sur le blockchain Tron. Morale de l'histoire, Solana, la crypto qui sert en être de ses cendres, comme un phénix. Très bien. Dernier article qui date donc d'aujourd'hui. Solana décolle plus que les autres cryptos face à l'euphorie des ETF Bitcoin, mais ce token de mining pourrait être un meilleur choix. Alors, bien évidemment, dans cet article, on va avoir une contre-proposition concernant Solana. Donc, après avoir bien plus corrigé que les autres cryptos les jours précédents, le Solana a largement surpassé la performance des autres actifs numériques majeurs dans le cadre du rallye affiché depuis hier. Le cours Sol affichant un gain de près de 10% sur les 24 heures au moment de la rédaction de cet article mardi matin, a comparé un gain de moins de 7% pour le Bitcoin. Il est cependant
Il faut cependant relever que sur une semaine, le Solana affiche toujours une baisse d'environ 11%, tandis que le BTC, premier concerné par les spéculations qui animent le marché, progresse de près de 4%. Le Solana surperforme les autres cryptos majeurs avant plusieurs événements à risque. À propos des raisons de la forte hausse de la plupart des tokens du marché lundi, on notera que des nouvelles mises à jour des propositions d'ETF Bitcoin Spot de plusieurs géants de la finance, notamment en ce qui concerne les frais, ont alimenté les spéculations sur une approbation par la SEC dès cette semaine, potentiellement aujourd'hui ou demain. Dans ce contexte, l'ensemble du marché a pris de la hauteur et le Solana a mieux su tirer son épingle du jeu, sa hausse ayant été renforcée par les achats à bon compte alors que le sol se trouvait sur des bas niveaux. En ce qui concerne les perspectives à court terme pour Solana et les autres crypto-monnaies, la validation des ETF Bitcoin en comptant cette semaine pourrait occasionner une nouvelle hausse. Cependant, il faut aussi prendre en compte le fait que cette validation aura largement été anticipée et que les investisseurs seront susceptibles de vendre la nouvelle et encaisser leurs bénéfices après une réaction initiale haussière. De plus, il faudra également tenir compte des facteurs macroéconomiques alors que les données de l'inflation US du mois de décembre sont attendues jeudi et que les chiffres supérieurs aux attentes pourraient faire douter le marché d'une rapide baisse des taux de la Fed, ce qui constituerait le facteur baissier pour le Solana et les autres crypto-monnaies. L'analyse technique pointe vers une chute de Solana et ça, malheureusement, on n'aura pas forcément d'autre choix que de dire qu'il y aura forcément une baisse après bien évidemment. On peut toujours avoir des bonnes surprises. L'analyse technique pointe vers une chute de Solana. De point de vue d'analyse technique, on notera que le billet de fond de Solana reste haussier, comme en témoigne une ligne de tendance qui s'étire depuis début novembre sur le graphique journalier. Par contre, Solana aussi sous une ligne de tendance baissière de plus court terme qui semble pour l'instant bloquer les tentatives de rebond. De plus, il faut relever que la hausse de hier a été stoppée par le seuil psychologique majeur de $100 qui reste une barrière clé. Si les vendeurs prennent la main et que le sol corrige, la zone de $85 où ont été marqués les creux de hier et de mercredi dernier sera le premier support crédible. À l'inverse, en cas de poursuite de la hausse au-dessus de $100, les sommets de 2 janvier et de 25 décembre 2023 à 110 et $126 seront prochains obstacles potentiels. En conclusion, bien que Solana attire l'attention en tant que crypto la plus performante du top 5 ce mardi matin, le contexte technique devrait inciter à la prudence, le sol n'ayant pas marqué un nouveau sommet majeur, contrairement au Bitcoin qui a pointé à 47 200$ lundi, le plus haut depuis avril 2022. Dans ce contexte, il est évident qu'il semble préférable de privilégier l'achat de Bitcoin. Cependant, miser sur d'autres crypto-monnaies moins connues, mais étroitement liées au BTC, pourrait aussi se relever être une idée judicieuse. À ce propos, nouveau projet a attiré notre attention ces dernières semaines. Il s'agit de Bitcoin Minetrix. Alors, Bitcoin Minetrix, je vais essayer de le traiter un peu plus en détail dans les prochains épisodes. Pour l'instant, je m'arrête vraiment au Solana et on va revenir un petit peu sur le graphique et on va regarder sur du daily. Alors, vous voyez, donc depuis le 25 décembre, on a vraiment cette baisse. Finalement, on a commencé à avoir une tendance baissière qui commence à se dessiner. Toutefois, en fait, moi, ce qui me fait dire ici qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, ça va être ce rebond au niveau des moyennes mobiles. Si on continue en fait de garder, voilà, on a une ligne de tendance haussière pour l'instant, on ne peut pas négliger. On a ce pullback hyper important. Toutefois, quand on observe sur les 4 heures, on voit quand même qu'on reste sur une tendance baissière. Les creux sont bas. Les sommets sont de plus en plus bas, les creux sont de plus en plus bas. Donc je vois très mal, en tout cas sur du court terme, avoir une tendance haussière. Maintenant, on peut avoir toujours des belles surprises, mais il faut aussi regarder d'autres choses. Donc là, par exemple, si je me mets sur un RSI, on va prendre des RSI de stochastique. Voilà, actuellement, on est encore en surachat. Donc, il y a forte chance qu'on aura une baisse qui va se dessiner, même sur du daily. Après, sur du daily, on reste quand même sur du... Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a plusieurs indicateurs et qui nous disent tout le contraire. Et finalement, ici, on est en survente. De l'autre côté, en 4 heures, on est sur du surachat. Donc, est-ce qu'on aura vraiment quelque chose
d'intéressant qui va se dessiner pour Solana? Alors, je pourrais pas vous le dire parce que je n'ai pas la boule magique. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, aujourd'hui, il faut quand même miser sur des gros comme Ethereum ou Bitcoin. Moi, j'aimerais bien gagner de l'argent. J'aimerais gagner 15% sur une Solana qui monte à 115 dollars. Mais visiblement, à court terme, on n'a pas forcément des signaux d'achat. Toutefois, on voit en fait ce rebond ici du prix qui est sur du et donc là, il essaie de rebondir. Déjà, il a rebondi pardon sur une EMA 30 et puis après ici on a un support dynamique à une EMA 21. Donc si on arrive à casser déjà ici donc ce cette résistance pardon oblique et puis qu'on cherche pousser ici au moins vers 15 dollars, on pourrait avoir quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien qui présage surtout donc il faut regarder plusieurs choses, hein. Le premier étant ce price action qui est à 99 dollars. Il faut déjà casser cette barrière psychologique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, il faut vraiment que les moyennes mobiles et puis le price action aillent pousser, donc casser déjà le premier obstacle qui est à 102 dollars, puis après aller chercher les 115 dollars. Donc il y a quand même un travail à faire et il faut vraiment qu'on a des news positives. Sinon, on va rester pendant un petit moment en tout cas en dessous de cette barre de 100 dollars. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai quand même réussi à défendre sans faire trop de remarques sarcastiques concernant Solana? En tout cas, j'espère que je l'ai fait alors que je sais pertinemment que c'est pas le cas. Dites-moi dans les commentaires, likez bien évidemment la vidéo, partagez-la et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.